L'église, la restauration. Avec les personnes restaurées. Amen. On ne peut pas parler de la restauration si toi-même tu n'es pas restauré. Nous avons reçu des matières. Ah oui, oui. Restauré, voilà. Grand Pascal, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Amen. Et nous voulons aussi que vous puissiez nous parler, nous édifier, nous montrer ce que le Seigneur a fait. Caribou-san. Après ici, on va les Peuple de Dieu, Amen. Merci. Alléluia. Amen. Pour commencer, je dirais que il fallait que je passe le premier. Il fallait vraiment que je passe le premier. Oh. Mais peut-être que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Oui. Je sais que je reviendrai encore à Kitwe. Cette fois-là, c'est pour faire une vidéo. Amen. Pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. De là où Dieu m'a tiré, comprenez mon émotion. Oui. J'étais un cas. J'étais un cas. Je ne sais pas quelle magie Dieu a utilisée. Il est un grand magicien. Wow. Wow. Et chaque fois que je me retrouve dans la présence de Dieu, je me pose moi-même la question. Je lui dis, qui l'aurait cru que moi, Pascal, je sois en train de louer. Que moi, Pascal, je sois en train d'adorer. Il fut un temps, j'étais rejeté par tous. Parce que personne ne pouvait supporter et comprendre ce que je faisais. Et par là, je pourrais dire, si vous avez un frère dans votre famille, une soeur ou je ne sais pas qui se comporte d'une façon là que vous ne comprenez pas, n'essayez pas de le rejeter. Si vous pouviez être lui, afin que vous puissiez le juger, oui. Mais n'essayez pas de le rejeter. Parce que moi, Dieu m'a ramassé. J'ai volé. J'ai bu. Je ne sais pas si j'ai fait la débauche, je ne sais pas toutes ces définitions-là, mais j'ai tout fait. Je fais tout cela. Alors avant de juger quelqu'un, essayez d'abord de le côtoyer, de savoir pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il est en train de faire. Tout ce que nous apprenons, c'est bien, mais la plus grande des choses, il faut que nous puissions répercuter cela dans nos différentes familles. Que ça ne reste pas ancré en nous, mais essayons de faire voir aussi aux autres la grandeur que le Dieu est là à manifester envers nous. Amen. Amen. Nous sommes issus d'une famille, bon. Chez nous, je ne crois pas qu'il y ait un diplômé, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut me rappeler. Nous avons tous étudié. Des licenciés tous. Mais il fut un temps, personne ne pouvait sortir sa tête de la mêlée. Personne ne pouvait se dire, moi là, je peux faire quelque chose avec 500 000 $. Si une situation, si un problème arrivait dans la famille. On avait tous étudié, mais pourquoi Chini? Mais Dieu merci, aujourd'hui là, nous avons appris à prier. Amen. 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 Quand Bill a commencé son ministère, moi j'étais encore dans le monde. Et on me dit, c'est ton petit frère là. Je dis, ah, tiens, ça tombe bien, Némi. Moi je mettais toujours le petit là que je pouvais amener à l'école maternelle. Oui. Le petit là que je pouvais. Oui.
conseiller. Je ne croyais vraiment pas à cette grâce-là que Dieu avait mis à lui. Oui. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je suis là. Amen. Quand je commençais, comme je dis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais j'avais fait le courage. Je lui ai dit, j'ai besoin de connaître Dieu davantage. Il a pris tout son temps. À l'époque, je n'avais même plus de téléphone. Lui, il était en Afrique du Sud. Mais il me parlait, il me conseillait. La seule chose que je garde de lui jusque-là, c'est la parole. Je ne peux pas faire une journée sans ouvrir ma Bible. J'ai beaucoup à dire, mais je vous dis seulement que le Pascal que vous voyez aujourd'hui devant vous, je sais que nous tous, nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Amen. Mais moi, je vous dis que je suis vraiment le fruit de l'amour de Dieu. Amen. Merci. Mungu ananitosha mbali. Amen. Laisse-le qu'il parle. Ça fait du bien. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Mungu ananitosha mbali, pasteur. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je remercie les membres de ma famille. Amen. Ils m'ont soutenu. Amen. Il fut un moment, j'étais presque ça qui peut payer. Personne ne savait où je vivais. Parce que Biba Pitabo, je n'étais qu'avec des amis. Là-bas, les amis, Léo, mais je ne savais pas que famille Nikimbia, parce que Milko na Boubaya, ben conseiller Banachoka. Mais là, pas Tout le monde m'appelle. La famille est là. Oui. Dieu merci. Je suis tombé malade. J'ai vu deux petites soeurs m'amener à manger Kounyum. Wow. Si j'appelle quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui est là. Quand j'ai besoin de lui. Et ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Comme j'avais dit hier à certains avec qui on était au salon hier, j'ai dit Koko Bintu Bindine de ma histoire à Montu, en Katalaka Bantu Babissem. Mais il y a une histoire que j'ai racontée hier à Prince Dada, que c'est Mbiaka Montu depuis 15 ans. Mais avant de dormir, j'ai dit au pasteur, je me sens soulagé parce que je parlais de ce problème ici. Amen. Amen. Je me suis senti soulagé. Une charge est sortie de moi parce que j'avais soulevé ce problème-là. Je ne sais pas si je peux choisir encore un témoignage parmi tant d'autres, mais Chikumbu Kitena. Mais Dieu m'avait aimé malgré vous. Boubaya Bwangu, malgré vous Charati Bwangu, malgré Bouji Bwangu, Aranza Kouilote Chaka toujours. Je peux citer un témoignage. J'étais locataire quelque part. Au courant du mois, Minalala, Minalota, Barangambia Sema, Batatumia Mwanamke. Quand on a couché le Mwanamke, utapata malari na utakufa.
J'étais chez moi, M. Koukala. Je prenais ma bouteille de whisky. J'ai vu une fille du bailleur est venue. Ah, kuna we moya unje na mimi. Mjia anakuna ya kwanza. Kwa bo. Anakuwa kulomba ya pili, anakuwa na veri yake. Tunaanza kunywa. Anafika mu ya 4, anaanza mamizamo hivi. Mubulevi bwangu. J'avais déjà pris toute une bouteille de Johnny Walker. Mubulevi, ile parole inarudiri unasabu. Wow. Unasabu. Oh, Jésus. 3 fois. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'avait pris. J'appelle ma fiancée à l'époque, ma femme maintenant. Je lui dis, viens vite. Elle aussi, elle me connaissait quand je suis bien et quand je suis ivre. Elle m'a dit, Chakou, on en est à Nini. J'ai dit, non, Kouyambele, s'il te plaît. Non, Mina Katara, j'ai dit, s'il te plaît, Kouyambele. Quand j'ai insisté, elle croyait que Mina a fait un accident, comme on a dit. Quand elle est arrivée, elle m'a trouvé avec la fille du bailleur. Elle n'avait pas compris. Et puis après, elle me dit, non. Moi, je lui ai dit, je ne voulais pas coucher avec cette fille, c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé. Elle n'avait jamais compris pourquoi et je ne lui avais jamais dit pourquoi. C'est juste pour dire à l'Assemblée que quand Dieu te veut, il t'aura. Amen. Quand Dieu te veut, il t'aura. Amen. Je me sentais puissant parce que j'avais un petit rien à côté. Dieu m'a déjà fait grâce. Quand j'ai besoin de quelque chose, je le trouve toujours. J'ai été chez Washi. Un ami m'avait appelé, il m'a dit non, viens travailler. Je suis arrivé là-bas. Il n'y avait rien. Il m'avait parlé sous l'alcool. À l'époque, je venais de devenir licencié. Je suis resté sous l'arbre du matin jusqu'au soir. À Washi, on appelait cet arbre-là Kamuchika Buluma. Je suis rentré chez nous. Je connais. Je suis reparti hier parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais à la maison? Imaginez-vous, tous ces gens qui me voyaient là, ils disaient, si tu as fait calcala pour que tu as fait kabana kita jamule ndani kiranza kaji kumbi na mishi kuna kintu makasa kasa yangu je suis allé voir la DG la RH, elle m'a dit toi tu cherches en tant que journaliste. J'ai dit oui, j'ai besoin du travail en tant que journaliste au Ningi Shembe. Elle m'avait regardé, elle m'avait dit Kouya Keshu. Je suis allé le lendemain, elle m'a appelé. J'ai commencé en tant que journaliste, j'ai presté 14 jours, on m'a sorti, je suis resté dehors. Je suis reparti 2 jours après, et 2 jours après, elle m'a encore appelé. Mais jusqu'à ce que j'avais obtenu mon engagement, j'avais commencé en tant que journalier, jusqu'à ce que je suis sorti de Washi. Je crois responsable avec une équipe au chargement là-bas. Comme le diable savait ce qui était en moi, mais il ne voulait que m'humilier. J'ai dit aux autres hier, je ne commençais qu'à boire, jusqu'à ce que je suis allé prendre quelque chose de 1000 et quelques $1440 à la banque. J'ai bu. Le contrat là a été rompu parce que j'étais devenu trop absent. C'est un témoignage parmi tant d'autres. Ouais. Comme je l'ai dit, Dieu m'a déjà fait grâce. Avec le peu de connaissances que j'ai sur moi, et sa grâce qui coule sur moi, je sais que s'il y a eu des gens qui sont arrivés à palper la grandeur, la grâce de Dieu, et qui sont tombés, moi je ne pourrais plus tomber. Amen. Amen. J'ai déjà dit à Dieu. Amen. Amen. Tout ce qu'il fallait que je fasse, je l'ai déjà fait. Pourquoi retourner encore là-bas? Amen. Il y a
joie en Jésus. Il y a une force en Jésus. Et ce que Dieu m'a fait jusque-là, il m'a donné une maîtrise de soi que je n'avais même pas. Même quand je vois des amis en train de boire, ils m'envoient des photos, tout ça, je me dis, moi j'ai plus que vous. C'est plus ma vie, oui. Amen. Amen. En tout cas, je le répète encore, si vous avez un frère, si vous avez une sœur, et qu'on vous moucharati, et qu'on a Dieu, aidez-le. Ne le laissez pas. Parce que je ne sais pas ce qui me poussait à faire cela. Aujourd'hui, je peux dire que, par exemple, on voit quelqu'un qui m'a vu. Quand je suis avec les membres de ma famille, on me conseille, je dis, en tout cas, Minashkia. Même qui tout n'a pas tant à barafiki, bien que les conseils de la je reviens le même homme. J'ai honte de cet homme-là. Amen. Amen. Et même si j'ai fait mention de cette vie-là, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Mais j'ai honte de cet homme-là que je t'ai. Amen. Merci. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons la force de Dieu puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que notre grand frère vient de dire? Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais ça fait aussi la joie. J'ai eu mal au même moment, j'ai eu aussi de la joie. Parce que maintenant, il est devenu la personne la plus forte. Oui. Que même si tu peux faire quoi que ce soit, il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber. J'ai quelque chose à poser comme question. Moi, je pense que... Vous savez poser une question. Je pense que c'est quelque chose qui doit beaucoup nous apprendre. Il n'y a pas de question. Je pense qu'il n'y a pas de question. C'est quelque chose qui... Je sais que ça t'a touché aussi, pas seulement moi. Ça m'a touché aussi, ça m'a vraiment touché. Papa âgé, vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Il ne faut pas beaucoup penser, il ne faut pas beaucoup réfléchir. Pensez beaucoup. Je vous regardais même pas, je suis en train de regarder ici. Je voulais dire autre chose. Directement, le Seigneur m'a dit que tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup, c'est pas bon. Aussi pour ta santé. Parce que la bénédiction est déjà là. Quand ça te trouve en train de penser, ça crée des maladies et la bénédiction arrive. Tout l'argent que tu auras, ça commence à aller dans les hôpitaux pour qu'on puisse te soigner. Ça ne sera pas bon. Je veux dire quoi par là? Vous savez, avoir un serviteur de Dieu dans la famille, c'est quelque chose de très bon. Moi, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. C'est très bon, mais c'est aussi dangereux. Mais heureusement que le Seigneur nous prend toujours en charge. Il est toujours là. Il nous prend en charge. Écoutez ce qui est en train de sortir comme témoignage sur ce que Dieu fait à travers le pasteur Bill. C'est vrai, il y a des bons témoignages. Il y a aussi des mauvais témoignages. Il y a aussi des accusations. Ce que je peux dire ce soir, c'est quoi? C'est que je commence à comprendre. C'est maintenant que je commence à grandir dans les choses de Dieu. J'ai servi le Seigneur depuis l'enfance, mais je ne comprenais pas beaucoup de choses qui s'est passées. C'est maintenant que je commence à comprendre. Moi, je bénis vraiment Dieu. Je bénis le Seigneur d'avoir rencontré le pasteur Bill. J'ai dit à Dieu, au début, je ne pouvais pas comprendre. Il pouvait me trouver bizarre parce qu'il ne me comprenait pas. Il ne me comprenait pas. Mais au fur et à mesure, on a évolué ensemble. On a commencé à se comprendre. Et j'ai beaucoup compris cet homme que Dieu a mis sur mon chemin. Et je ne veux pas qu'une année puisse passer et le jour, par exemple, il pourra partir
ou aller changer de pays et que je commence à regretter. Je suis pasteur. Je suis respecté par beaucoup de gens. Mais je respecte la grâce de cet homme. Je le dis sans honte. J'ai compris, c'est maintenant que j'ai compris que là où il y a la grâce, il y a un combat. Là où il y a la grâce, il y a un combat. Vous voyez la table ici, la table de la Sainte Seine. J'ai